Lors de notre fête prénatale, ma sœur a levé son verre et a dit « L'acte de propriété était une erreur. Cette maison nous appartient, pas à vous. » Maman a ajouté « Nous emménageons juste après la naissance du bébé. » Quelques secondes plus tard, un texto d'un numéro inconnu a allumé mon téléphone. Ne réagis pas. Il t'enregistre. J'ai continué à sourire, puis je me suis éloigné de la table, je me suis connecté au système de serrure intelligente et j'ai mis à jour les paramètres d'accès. Après cela, j'ai fait un dernier geste. À minuit, 64 appels manqués. J'aurais dû savoir que quelque chose se tramait à la seconde où ma sœur a fait teinter son verre. Nous étions à mi-parcours du déjeuner de la fête prénatale. Musique légère, décoration pastel, tout le monde souriant, et elle se lève comme si elle allait porter un toast sincère. À mon cher frère et à sa femme, commença-t-elle, souriant assez largement pour montrer toutes ses dents. Félicitations. Mais soyons honnêtes, l'acte de propriété était une erreur. Cette maison nous appartient, pas à vous. On pouvait entendre le hoquet collectif à 3 tables de distance. Avant même que je puisse comprendre cela, maman est intervenue de l'autre côté de la table, sa fourchette toujours à la main. Nous emménageons juste après la naissance du bébé. C'est juste. Cet endroit était censé être à nous en premier lieu. C'était comme si quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée sur la tête. Ma femme s'est figée à côté de moi, serrant sa fourchette si fort que j'ai cru qu'elle allait se casser. J'ai ouvert la bouche pour parler. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Juste 4 mots, ne réagis pas. Il t'enregistre. Mon estomac s'est noué. J'ai balayé la table du regard. Oui. Mon cousin avait son téléphone incliné juste comme il fallait, faisant semblant de filmer le gâteau. J'ai forcé un sourire si faux que mes joues me faisaient mal, j'ai levé mon propre verre et j'ai porté un toast en retour. Merci de partager cette perspective intéressante. Puis j'ai posé mon verre, je me suis levé et je me suis éloigné de la table sans un mot de plus. Dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone, je me suis connecté au système de serrure intelligente de la maison et j'ai mis à jour les paramètres d'accès. Chaque code familial supprimé, l'accès invité désactivé. Et puis j'ai fait un dernier geste. À minuit, 64 appels manqués. Je n'ai pas acheté la maison pour marquer un point. Je l'ai achetée parce que ma femme et moi avions besoin d'un endroit où personne ne pourrait nous couper l'herbe sous le pied. Avant cela, la famille était toujours venue avec des conditions. Il y a 3 ans, mes parents avaient des mois de retard sur leur hypothèque. Papa appelait ça une mauvaise passe. Maman m'appelait son filet de sécurité. J'ai couvert 2 paiements, puis un 3e, puis leurs impôts fonciers juste jusqu'au printemps. En même temps, ma sœur n'arrêtait pas d'emprunter pour des réparations de voitures, des frais d'examen et un soudain voyage entre filles qui ne pouvait pas être reporté. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires, j'ai sauté des vacances, j'ai resserré notre budget. Quand ma femme m'a demandé si nous pouvions ralentir l'aide, je lui ai dit que c'était temporaire et que je fixerais des limites. Je ne l'ai pas fait. La maison est arrivée parce que la maison de mes grands-parents s'est finalement vendue. Maman a dit qu'il y aurait peut-être quelque chose pour les enfants, puis a immédiatement suggéré que ma sœur devrait recevoir la plus grande partie parce qu'elle fondera une famille plus tôt. Blague à tout le monde. Nous essayons déjà discrètement, et les traitements contre l'infertilité ne sont pas bon marché. Quand la succession a été prête, le quelque chose pour moi s'est transformé en rien. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. Je l'ai fait moi-même. J'ai économisé la compte, j'ai trouvé un petit endroit qui avait besoin de travaux et j'ai négocié âprement. Ma femme et moi avons signé l'acte de propriété, avons emménagé avec des meubles de seconde main, et j'ai passé des nuits et des week-ends à réparer la plomberie, l'électricité et le toit. J'ai payé des entrepreneurs là où je devais, j'ai fait le reste moi-même. Le jour où la peinture a finalement séché, maman s'est tenue dans le salon et a dit « On a toujours l'impression que c'est la maison de notre famille. » Elle voulait dire la sienne. J'en ai ri à l'époque. Je n'aurais pas dû. À partir de là, les demandes sont devenues plus audacieuses. Papa avait besoin d'une nouvelle transmission prêt. Jamais remboursée. Maman voulait de l'aide pour un dentiste privé avance, également jamais remboursée. Ma sœur a appelé en pleurant à propos d'une caution après avoir rompu un bail pour sa santé mentale. Je l'ai payé pour qu'elle ne retourne pas chez nos parents et ne transforme pas leur crise en un autre incendie que je devrais éteindre.
Quand nous sommes finalement tombés enceintes, nous l'avons annoncé à tout le monde au déjeuner du dimanche. Ma sœur a souri, puis a demandé nonchalamment si la chambre d'amis pouvait être gardée et flexible parce qu'elle et son petit ami pourraient avoir besoin d'un endroit pour quelques semaines. Maman a hoché la tête comme si c'était déjà décidé. Ma femme m'a serré la main sous la table. J'ai dit que nous y réfléchirions. Nous ne l'avons pas fait. Le récit de l'acte de propriété erroné a commencé comme des chuchotements. Maman a laissé entendre que grand-mère avait l'intention que la maison reste dans la lignée comme une maison de famille. Je lui ai rappelé que le testament avait été clair et que notre maison ne faisait pas partie de cette succession. Elle a déplacé les poteaux de but. Mes heures de réparation étaient un effort communautaire, apparemment parce que papa avait donné des conseils par téléphone. Puis ma sœur a affirmé qu'elle avait choisi les couleurs de peinture sur Pinterest et qu'elle avait donc investi émotionnellement. Chaque semaine, il y avait un nouveau fil qu'ils essayaient de tirer. J'ai resserré les limites. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent automatiquement. J'ai mis les décisions ménagères par écrit. Quand j'ai dit à maman que nous ne pouvions pas financer le mariage de ma sœur parce que nous économisions pour le bébé, elle est devenue silencieuse, puis froide. « Tu as changé depuis que tu as acheté cette maison », a-t-elle dit. L'argent t'a rendu égoïste. 2 mois plus tard, ma sœur a poussé plus loin. Elle a apporté un plan de déménagement griffonné sur un bloc-notes. Date, carton, quelle pièce il prendrait, quels meubles nous devrions entreposer. Temporaire, bien sûr. Elle a dit que son bail se terminait et qu'elle avait besoin d'un atterrissage en douceur avant de passer au niveau supérieur. Je lui ai dit non. Elle m'a traité de contrôlant. Maman a envoyé un texto ce soir-là, elle est fragile. Sois le plus grand. Pendant ce temps, ma femme a commencé à recevoir des messages d'un cousin nous avertissant que certains parents me présentaient comme l'accapareur d'un bien familial. Des captures d'écran ont suivi. Il a manipulé l'acte de propriété, a écrit une tante. Cette maison est une propriété communautaire, a déclaré une autre, comme si les commentaires sur Facebook pouvaient annuler l'enregistrement du comté. J'ai transféré les messages à mon ami avocat qui m'a dit de ne pas discuter en ligne et de tout documenter. Puis sont venues les suggestions utiles. Papa a suggéré que j'ajoute mes parents comme propriétaires secondaires pour protéger la maison s'il m'arrivait quelque chose. Ma sœur a suggéré que nous fassions une fiducie familiale avec elle comme fiduciaire temporaire pendant que ma femme était trop hormonale pour décider. J'ai failli rire. Ma femme non. Elle a pleuré dans la voiture sur le chemin du retour et a demandé si notre bébé grandirait dans une maison où les gens entreraient quand ils le voudraient. J'ai installé des caméras, mis à jour la serrure intelligente et désactivé tous les identifiants partagés que mes parents avaient autrefois pour les urgences. J'ai dit à tout le monde clairement, pas de code, pas de clé, pas de visite surprise. Ma sœur m'a accusé d'isoler ma femme. Maman a dit que je déchirais la famille. Papa m'a averti de ne pas se faire des ennemis dont on aura besoin plus tard. Ils ont fait comme si je les noyais. Tout ce que j'ai fait, c'est de verrouiller ma porte. La pression de l'argent est revenue avec une nouvelle tournure. Ma sœur a prétendu que je lui devais de l'argent parce que j'avais utilisé l'économie familiale pour acheter la maison. Ce n'était pas le cas. J'ai envoyé des relevés bancaires prouvant que la compte provenait de notre compte. Elle a changé d'angle. Elle s'était sacrifiée en restant avec nos parents pour que je puisse jouer au propriétaire. La même semaine, elle a demandé si nous pouvions co-signer une voiture pour que le bébé ait une tente avec un transport fiable. J'ai dit absolument pas. Elle a appelé ma femme en privé pour lui dire que j'étais violent avec les finances. Ma femme l'a mise sur haut-parleur et lui a dit de ne plus appeler avec ça. Chaque refus a intensifié la rhétorique. La famille avant les papiers, a dit papa. L'intention compte plus que les signatures, a ajouté maman. Et plus notre chambre d'enfant était belle, plus les commentaires devenaient intenses. Quand un berceau est arrivé, ma sœur a pris une photo et a posté qu'il serait encore mieux dans notre chambre quand nous emménagerons. J'ai pris le message comme un avertissement. Donc, au moment où la fête prénatale a eu lieu, il ne cherchait pas seulement un accès. Il préparait une situation. Le toast n'était pas aléatoire. C'était un script. Faire une réclamation en public, me surprendre en train de réagir à la caméra, le transformer en conflit, puis l'utiliser comme preuve que je n'étais pas en sécurité et qu'il devait superviser la maison pour le bien du bébé. Je n'ai pas réagi. J'ai souri, je suis sorti et j'ai changé les codes.
mais la maison n'était pas la seule chose qu'ils pensaient contrôler. Ils étaient sûrs que je continuerais à payer, à m'excuser, à arranger les choses parce que c'est ce que j'avais été. L'ancien moi aurait expliqué, négocié, fait des compromis. Le nouveau moi a fait une liste, vérifié les documents et préparé un coup qu'il ne verrait pas venir. Et quand je l'ai fait, le téléphone a commencé à sonner. Le lendemain matin, la conversation de groupe avec mes parents et ma sœur était une discussion animée. Des messages affluaient, tout en majuscules, des voyages de culpabilité, des notes vocales de ma mère soupirant de façon dramatique. La phrase préférée de ma sœur, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Traduction, donnez-nous simplement ce que nous voulons pour que nous n'ayons plus à faire semblant d'être gentils avec vous. Je n'ai pas répondu. Je suis allé travailler comme d'habitude, mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je sentais mon estomac se serrer. Puis vers l'heure du déjeuner, ma mère a appelé. Ton père et moi passons ce soir, a-t-elle dit. Non, vous ne le ferez pas, ai-je dit catégoriquement. Ne commence pas. Nous voulons juste parler. Vous pouvez parler au téléphone. Elle a immédiatement adopté le ton de la mère blessée. Je ne t'ai pas élevé pour que tu tournes le dos à ta famille. J'ai failli rire. La même femme qui, il y a 3 ans, a refusé de me prêter $200 lorsque ma voiture est tombée en panne parce qu'elle était à court d'argent s'attendait maintenant à ce que j'héberge 4 personnes gratuitement. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver le VUS de ma sœur garé à mi-chemin de mon allée. Elle était assise sur le capot en faisant défiler son téléphone comme si elle était propriétaire des lieux. Vraiment? Ai-je demandé. Elle a souri avec suffisance. Nous devons régler ça en personne. Le bébé doit naître dans 3 semaines. Tu vas vraiment faire stresser maman à ce sujet. Je suis passé devant elle sans répondre. À l'intérieur, mes parents se tenaient dans le salon. Chaussures aux pieds, manteau à moitié enlevé, comme s'ils venaient de décider de camper ici jusqu'à ce que je cède. Papa a parlé le premier. C'est ridicule. C'est temporaire. Dis-moi et ensuite ils s'en vont. Dis-moi, ce n'est pas temporaire, ai-je rétorqué. C'est presque 1 an de chaos dans ma maison. Du chaos? A ricané ma sœur. Nous sommes une famille. Exactement, ai-je dit. C'est pourquoi je ne vais pas laisser cela détruire ce qui reste de notre relation. Maman a roulé des yeux. Oh, ne sois pas dramatique. C'est une maison. Tu survivras. C'en était trop. Le moment où le dernier fil de patience s'est rompu. J'avais avalé leur pique, leur sentiment de droit, leur croyance soudaine que ma vie n'était qu'un entrepôt pour leurs mauvais choix. Vous savez quoi? Vous avez raison. Ce n'est qu'une maison, c'est pourquoi c'est à moi de décider qui y vit. Et la réponse est non. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de ma sœur est littéralement tombée. Le visage de papa a pris la teinte d'une tomate trop mûre. Tu fais une grosse erreur, dit-il lentement. Non, dis-je en sortant mon téléphone de ma poche. J'en répare une. J'ai ouvert l'application de la serrure intelligente, j'ai accédé aux paramètres d'accès invité et j'ai supprimé tous les codes temporaires qu'ils avaient jamais reçus. Ensuite, j'ai mis à jour le code principal, activé les alertes de la caméra et activé la fonction de verrouillage automatique pour toutes les portes. Maman a halté comme si je venais de les renier. Tu nous as enfermés dehors. J'ai fixé des limites, ai-je corrigé. Si vous ne pouvez pas les respecter, c'est votre problème. La voix de ma sœur s'est élevée. Tu penses que ça fait de toi la plus grande personne? Tu penses? Je l'ai interrompu. Je pense que cette conversation est terminée. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte en grand. Dehors. Ils n'ont pas bougé au début. Papa a marmonné quelque chose à voix basse sur les enfants ingrats. Ma sœur a attrapé son sac et est passée devant moi en piétinant, marmonnant qu'elle n'oublierait jamais ça. Maman s'est attardée, l'air de vouloir un dernier voyage de culpabilité, mais mon expression a dû tuer l'idée. Quand la porte s'est refermée, je suis resté là pendant une bonne minute, respirant comme si je venais de courir un mile. Mon téléphone était toujours dans ma main, et alors que je le posais, il a vibré. Un numéro bloqué cette fois, un texto, bon travail. Tu vas devoir tenir cette ligne. Pas de nom, pas de contexte, juste ça. À minuit, j'avais 64 appels manqués.
la moitié de mes parents, la moitié de ma sœur et quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai retourné mon téléphone, j'ai fait du thé et je me suis assis dans le calme. Pour la première fois depuis des années, la maison me semblait vraiment la mienne. Le matin après les 64 appels manqués, le silence semblait étrange. Pas de texto, pas de coup à la porte. J'ai donné le petit déjeuner à ma femme, j'ai vérifié les caméras et je suis parti travailler. Vers midi, le récit négatif a commencé à se répandre. Tante Linda a publié un de ses statuts vagues « La famille avant tout ». Mon cousin m'a envoyé des captures d'écran de la conversation familiale privée. J'avais volé une maison de génération. Ma femme est aliénée de mes racines et ma sœur était la vraie victime. Puis un nouvel angle est apparu. Apparemment, j'avais des difficultés de communication et j'avais besoin d'une intervention pratique. Étant donné qu'ils étaient ceux qui prévoyaient une crise enregistrée à la fête prénatale. Je n'ai pas répondu. J'ai documenté chaque message enregistré dans un dossier partagé auquel ma femme pouvait accéder. J'ai envoyé un seul texto au fil de discussion familiale, toute communication future par écrit. Pas de visites inopinées. Pas d'accès à notre propriété. Les violations seront signalées. Papa a répondu avec un pouce vers le bas. Maman a envoyé un emoji de prière. 2 jours plus tard, ma sonnette a sonné à 7 heures du matin. La caméra montrait mes parents flanquant ma sœur, qui tenait une petite valise comme un accessoire. J'ai répondu par l'interphone. Nous sommes ici pour aider à installer la chambre d'enfant, a annoncé maman, en élevant la voix comme si j'étais un bambin. Pas d'entrée, ai-je dit. Laissez tout à la porte. Papa est entré dans le cadre. Fils, ne rends pas les choses plus difficiles. Tu dois à ta sœur la stabilité pendant qu'elle se remet sur pied. Je ne lui dois pas ma maison, ai-je dit. Au revoir. Je les ai regardés se disputer sur le trottoir pendant 5 minutes. Puis ils ont laissé la valise. À l'intérieur se trouvait une liste de règles de la maison que ma sœur avait écrite pour la vie en commun, ainsi qu'un rouleau de ruban adhésif pour marquer ses étagères dans le garde-manger. J'ai tout remis sur le porche avec une note, retour à l'expéditeur. Cet après-midi-là, le numéro inconnu a de nouveau envoyé un texto. Attendez-vous à un contrôle de bien-être. Ils appellent la police sur vous. 1 heure plus tard, 2 officiers se sont présentés, polis, mais clairement agacés. Je les ai invités à entrer, je leur ai montré les caméras, les messages, l'acte de propriété et la vidéo du toast de la fête prénatale qu'un cousin m'avait divulgué. Un officier a dit, nous en recevons beaucoup avant les bébés. Vous avez l'air bien, monsieur. Nous noterons le harcèlement. Pendant qu'ils étaient là, mon téléphone s'est allumé avec un autre message de l'inconnu. Bien. Maintenant, déposez une lettre d'interdiction de pénétrer et envoyez des copies certifiées conformes. J'ai répondu, qui êtes-vous? Quelqu'un fatigué de leur jeu. J'ai imprimé la lettre, l'ai affichée sur le porche, et envoyé le PDF par email au commissariat et envoyé des copies à mes parents et à ma sœur. J'ai également contacté l'hôpital pour mettre à jour notre liste de visiteurs pour l'accouchement. Seulement la sœur de ma femme, notre voisin et moi. Tous les autres bloqués. La vague suivante a été conciliante. Ma mère a appelé ma femme au lieu de moi. Chérie, donne-moi une clé pour que je puisse ranger avant l'arrivée du bébé, a-t-elle dit joyeusement. Ma femme l'a mise sur haut-parleur. Nous allons bien, a-t-elle dit. Et arrête de m'appeler au travail. Clic. Papa a essayé de faire honte avec l'argent. Nous avons changé tes couches, t'avons nourri, t'avons logé, a-t-il dit dans un long message vocal. Le moins que tu puisses faire est de fournir un abri à ta sœur. Je l'ai sauvegardé. Puis j'ai fait un nouveau pas. J'ai annulé le paiement automatique de leur service public que j'avais discrètement maintenu par habitude. J'ai envoyé un dernier virement marqué « Dernière assistance ». Ne pas demander à nouveau. Puis j'ai bloqué les paiements au niveau de la banque. Ma sœur a intensifié. Elle a publié un carrousel de vieilles photos de famille avec une légende sur la perte de sa maison à cause de la paperasse. Elle n'était pas subtile. Certaines personnes se soucient plus d'un acte de propriété que du sang. Les commentaires se sont accumulés. Quelques amis se sont rangés de son côté. D'autres ont posé des questions embarrassantes qu'elle a ignorées.
Lorsqu'elle a posté une photo d'elle devant ma maison avec la légende « À bientôt », je l'ai signalée et l'ai ajoutée au dossier. La vie à l'intérieur de notre bulle a changé rapidement. Sans demande constante, nos soirées étaient calmes. Nous avons fait une liste de petites victoires. Siège auto installé, poussette assemblée, repas préparé, mot de passe mis à jour, portail du jardin réparé. J'ai recommencé à dormir. Les épaules de ma femme sont descendues de ses oreilles. Nous avons ri à des émissions stupides. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas le prochain texto d'urgence. Le texteur inconnu s'est finalement identifié. Ma tante du côté de mon père, la discrète qui ne prenait jamais parti. Elle avait surpris mes parents en train de planifier un déménagement surprise avant que le bébé ne complique les choses. Elle a enregistré la répétition de la fête prénatale, oui, la répétition, et me l'a envoyée. Ma sœur répétant des répliques sur le fait que l'acte de propriété était une erreur pendant que maman rappelait à tout le monde de garder la caméra stable. J'ai regardé la vidéo 2 fois, puis je l'ai transmise à l'email de l'officier avec une brève note. Je ne l'ai pas diffusée en ligne. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin d'une trace écrite. Lorsque la date d'échéance s'est approchée, mes parents ont essayé de faire des compromis. Laisse-nous rester la première semaine pour aider la nuit, a offert maman. Nous apporterons des provisions. Non. Nous pouvons nous relayer, a ajouté papa. Nous dormirons sur le canapé. Également, non. Puis la culpabilité s'est transformée en peur. Et si quelque chose ne va pas? Tu auras besoin de nous, a dit maman. Nous nous débrouillerons, ai-je répondu. La nuit où ma sœur a finalement compris, c'est la nuit où elle a essayé la barrière arrière. L'alerte de mouvement a retenti. J'ai parlé par l'interphone. Partez maintenant. Elle a balbutié. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai répété, partez maintenant. Le lendemain matin, j'ai reçu un long texto sur la façon dont j'avais endommagé notre relation. J'ai répondu par une seule phrase, votre lien ne peut pas exiger mon toit. Quelques jours plus tard, mon père a appelé d'un nouveau numéro. Nous ne pouvons pas nous permettre l'augmentation du loyer, dit-il, la voix plate. Nous pensions. Vous pensiez que je réparerais ça? Ai-je dit. Je vais bientôt être père. Ma priorité est mon foyer. Silence. Alors tu le regretteras. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Ce n'était pas tout propre. Certains parents ont cessé de me parler. Quelques amis se sont éloignés. Ma femme a pleuré une fois parce qu'elle aurait souhaité que ce ne soit pas comme ça. Je lui ai dit la vérité. C'était toujours comme ça. Nous avons juste arrêté de faire semblant. La dernière vague avant l'arrivée du bébé était petite mais parfaite. Un cousin que je connaissais à peine m'a envoyé un message. Fier de toi d'avoir brisé le schéma. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'ai des outils et un camion. J'ai pris une capture d'écran et l'ai ajoutée au dossier. Pas pour la police, pour moi. Quand nos sacs d'hôpital étaient prêts et le siège auto enclenché, j'ai regardé autour de la maison. Pas de drame, pas de valise sur le porche. Pas de règles de la maison scotchées à mes murs. Juste nos affaires, notre plan, notre timing. Il pensait que je plierais parce que je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de nouveau. J'ai gardé la porte fermée et la ligne ferme. Et plus cela durait, plus tout devenait silencieux, sauf à l'intérieur de notre maison, où cela ressemblait enfin à une vie que nous avions choisie. Notre fils est arrivé un mardi avant l'aube. L'accouchement a été désordonné, bruyant et parfait. Pendant que ma femme dormait, je me suis assis dans la faible lumière de l'hôpital avec lui sur ma poitrine et j'ai réalisé que le bruit dans ma tête avait disparu. Pas de conversation de groupe vibrante, pas de calendrier d'urgence familiale, pas de peur d'une nouvelle demande déchirant notre porte. Juste la respiration. La mienne, la sienne. C'était suffisant. Nous avons envoyé un court texto à tout le monde après le lever du soleil. Mère et bébé en bonne santé. Nous nous reposons. Pas de visiteurs. Comme on pouvait s'y attendre, le téléphone a commencé à sonner. J'ai tout mis en sourdine et j'ai tenu mon garçon jusqu'à ce que l'infirmière me l'enlève doucement pour des contrôles. Le numéro inconnu, ma tante discrète, a envoyé une seule ligne, fier de toi. Je l'ai gardé comme un reçu pour la vie que nous venions d'acheter.
De retour à la maison, la rupture du schéma a tenu. Nous avons fait de petites rondes bizarres dans la maison à 3 heures du matin. Nous avons échangé des siestes. Nous avons appris les grincements. La sœur de ma femme a rempli notre congélateur. Notre voisin a sorti nos poubelles. Les gens qui se souciaient vraiment se sont manifestés de la manière normale, en demandant, pas en insistant. Mes parents ont essayé un autre angle, un panier de félicitations et une clé cachée sous un ruban. J'ai mis le panier à l'intérieur et j'ai renvoyé la clé par la poste avec une copie de la lettre d'interdiction de pénétrer. Ma sœur a publié un poème sur les orphelins de la paperasse. Je n'ai pas répondu. J'ai nourri le bébé. Puis quelque chose a changé que je n'attendais pas. Mon père a cessé de laisser des messages vocaux. Les messages de ma mère sont devenus moins pointus. Ma sœur s'est tue après un court message larmoyant sur le fait de se concentrer sur sa guérison. Je n'ai pas confondu le silence avec le remords, mais j'ai reconnu une trêve quand j'en ai ressenti une. Les limites les ennuyaient. L'attention était la récompense. Nous ne la donnions pas. Quelques semaines plus tard, ma tante a envoyé un autre texto. Je pensais que tu devrais savoir. Tes parents ont vendu des meubles pour payer les factures. Ils sont gênés. Ils ne demandent pas d'aide. Je l'ai lu 2 fois. L'ancien moi aurait appelé, sermonné, payé, ressenti du ressentiment, répété. Le nouveau moi a tenu mon fils, a embrassé son front et a dit à voix haute, ce n'est pas ma crise. C'était comme poser un sac que je portais depuis l'enfance. Ma femme m'a demandé s'il me manquait. Réponse honnête, il me manquait dans une version imaginaire d'eux. Celle où les décisions étaient justes et où l'aide circulait dans les 2 sens. La version réelle exigeait un accès et appelait ça de l'amour. Je ne suis plus en colère. Juste fini. Les excuses sont venues par étapes. Papa a envoyé une carte postale avec une photo d'un lac que nous avions l'habitude de visiter. 4 mots de son écriture saccadée, j'espère que vous allez tous bien. Maman a suivi avec un texto sur une casserole qu'elle avait l'habitude de faire, demandant la taille du bébé pour qu'elle puisse tricoter quelque chose. J'ai gardé les réponses courtes, factuelles, gentilles. Je n'ai pas rouvert les portes. Nous nous sommes rencontrés une fois dans un endroit neutre pendant 1 heure. J'ai de nouveau exposé les règles. Ils ont plus acquiescé qu'argumenté. Ma sœur n'est pas venue. Bien. Je ne réécris pas l'histoire. Ils ont répété une scène à ma fête prénatale pour réclamer une maison qu'ils n'avaient pas achetée. Ils ont impliqué la police dans un litige immobilier. Ils ont essayé d'utiliser la pression émotionnelle pour obtenir un accès. C'est arrivé. Le pardon pour moi n'est pas d'oublier. C'est de mettre le souvenir dans un dossier où il ne peut pas diriger ma journée. Voici ce qui a changé, je ne suis plus le distributeur automatique de billets de la famille, le propriétaire ou la ligne de crise. Je suis un mari et un père qui protège sa maison en premier. Cela semble petit de l'extérieur. Code changé. Clé rendue. Téléphone réglé sur ne pas déranger. À l'intérieur, c'est énorme. Je suis présent. Je remarque le rire de ma femme quand le bébé éternue. J'entends le petit soupir qu'il fait avant de dormir. Je cuisine. Je respire. De temps en temps, un parent teste la ligne. Pourrait-elle rester 1 semaine? Peux-tu co-signer? Pouvons-nous entreposer un canapé dans ton garage? La réponse est un copier-coller que je garde dans mes notes, nous n'hébergeons pas, ne prêtons pas et n'entreposons pas. Nouveaux parents, bande passante limitée. J'espère que vous comprenez. Certains ne comprennent pas. C'est leur puzzle, pas le mien. 1 mois après la naissance, j'ai reçu un autre texto inconnu. Merci de ne pas les avoir laissés emménager. Je suis parti. C'était du petit ami de ma sœur. Il a dit que toute la prise de contrôle avait été leur idée et qu'il avait suivi parce qu'il voulait des points avec ma mère. Je n'ai pas répondu. Je l'ai supprimé et j'ai emmené mon enfant en promenade. Le dernier signe dont j'avais besoin est venu de quelqu'un que je n'attendais pas, ma cousine qui a filmé la répétition. Elle a écrit « Je suis désolé de les avoir presque aidés. Te voir dire non m'a fait dire non à ma mère à propos de quelque chose qui m'épuisait depuis des années. Je peux à nouveau respirer. » Je suis resté avec ça pendant un moment. Les limites ne vous protègent pas seulement. Elles montrent aux autres où se trouve la porte.
Je ne suis pas le méchant qu'ils ont peint. Je ne suis pas non plus le sauveur que j'ai essayé d'être. Je suis juste un homme qui a appris qu'aimer sa famille et financer leurs choix sont deux emplois différents. Et je n'ai postulé que pour le premier. Alors voici ma conclusion, pure et simple. Je ne suis pas coupable d'avoir choisi mon foyer plutôt qu'un scénario que je n'ai jamais écrit. Je ne m'excuserai pas d'avoir verrouillé ma porte. Je ne porterai pas des adultes à travers des conséquences qu'ils se sont construites eux-mêmes. La maison est à nous. L'enfant est à nous. La vie est à nous. Et la preuve que j'ai fait le bon choix apparaît chaque nuit vers 2h17, chaude, bruyante et affamée, me rappelant exactement de qui je suis responsable. Je me lève. Je le change. Je le tiens contre ma poitrine pendant que le quartier dort. Les anciennes tempêtes téléphoniques ne nous réveillent pas. Le passé non plus. Je n'ai pas gagné une guerre. J'ai juste arrêté d'en combattre une qui n'aurait jamais dû être la mienne.